RMC, l'immanquable grande gueule, Claire au petit. Valérie Boyer, moi je reste sur les vœux de Noël de François Hollande. On a retrouvé quand même la trace également de tweets ou de communiqués de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. Et semble-t-il lui-même aussi, il n'a souhaité Noël que 2 fois sur 5 ans. Quand il était président, il avait salué également tous les musulmans à l'occasion de la fête de l'Aïd. Donc visiblement, fêter Noël, c'est pas une tradition établie dans la République française pour le président de la République. Alors peut-être qu'il le faut maintenant, Valérie Boyer, mais Nicolas Sarkozy l'a fait de temps en temps, il y a des fois où il l'a pas fait, François Hollande c'est la même chose. Est-ce que vous souhaitez que maintenant ça soit une obligation présidentielle de souhaiter Noël aux Français? D'abord, il n'y a pas d'obligation quand. C'est ce que vous nous dites un peu. Si on est sur ces obligations, c'est pas. Je crois que c'est pas ça le sujet. Je pense que Nicolas Sarkozy n'était pas déphasé comme ça avec la famille, comme a pu l'être François Hollande. Déphasé? Et moi, c'était. Non, mais vous permettez, madame, que je termine au téléphone. Non, mais elle termine. Claire. Voilà. Après, vous reprendrez la peine et puis vous pourrez dire tout le mal que vous pensez de moi. Il n'y a aucun problème. De vous personnellement, c'est vos propos. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai mis l'accent hier matin sur la famille parce que effectivement aujourd'hui nous avons en France un malaise avec tous les textes qui ont été pris et je ne parle pas seulement du mariage, je parle de tout le reste sur la famille. Et Noël, vous pensez que François Hollande n'aime pas la famille? C'est aussi, en tout cas d'une façon très particulière. Moi je ne sens pas un amour formidable pour la famille. Oui, tout à fait. Et donc c'est là-dessus que moi j'ai voulu mettre l'accent, avec un point d'interrogation pour le jour de Noël, mais effectivement... donc en fait, Nicolas Sarkozy a le droit d'oublier, mais pas François Hollande. Madame, je suis désolée, je vous écoute. Une dernière réflexion, si vous permettez. Une dernière réflexion, s'il vous plaît. Nicolas Sarkozy, c'est vraiment le maître étalon de la vie politique. Il faut toujours tout comparer à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que François Hollande est président. C'est normal. Il faut voir si les autres présidents... Ça fait 2 ans que François Hollande a été président. Je pense qu'il serait temps de passer. Il serait temps que François Hollande trouve son rythme et son style. Non, c'est pas ce que j'ai dit pour Nicolas Sarkozy, que j'aime et que je soutiens, mais qu'il trouve son propre style et qu'il soit pas sans arrêt dans ce malaise. C'est pas une obsession de Sarkozy, mais c'est essayer de comprendre si il est de tradition pour le président de la République de souhaiter joyeux Noël, et on s'aperçoit que c'était pas le cas auparavant. Ce que vous demandez à Hollande, on ne le demandait pas au précédent. À partir du moment où on s'adresse systématiquement à toutes les religions, oui. Mais il y a un problème, effectivement, dans ce pays avec le fait religieux où on confond anticléricalisme et laïcité. Voilà, c'est simplement ça. Aujourd'hui, hier, le jour de Noël, hier, on n'arrive pas à parler, non ? Hier, moi, j'étais surprise qu'il n'y ait pas un petit message, puisqu'on a adressé un message à tous les autres, c'est tout. Mais il n'y a pas non plus. Mais vous savez, c'est parce qu'on attend. Je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est le chômage. C'est incroyable. On vous connaît pas déjà. Vous sortez. C'est une façon pour un élu de se faire connaître de la population en sortant une polémique qui n'a pas lieu. Moi, je suis désolée, un président de la République, il n'est pas là pour me souhaiter bon Noël, pour souhaiter l'Aïd, pour souhaiter ceci, cela. Il est là pour redresser le pays. Il est là pour être en phase avec les Français. Vous êtes en train de pleurer, vous attendez d'un président de la République pour que vous passiez un bon Noël, qui vous dise madame, joyeux Noël, sinon vous allez faire la crise, mais ça suffit, on s'en fout. Vous avez des gens qui dorment dehors, vous avez des gens qui vont mourir de froid, et vous êtes en train de faire une polémique parce que vous n'avez pas reçu votre tweet madame, à 24 mais c'est ridicule. Madame, moi je ne suis pas agressive et je ne fais pas de polémique. C'est les grandes gueules qui m'appellent. Mais incroyable. Je ne suis pas agressive et je ne fais pas de polémique. Je me suis simplement étonnée le jour de Noël. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous attendez quoi d'un président de la République, bon sang? Moi, j'attends d'un président de la République qui soit en phase avec les Français. Vous aussi, soyez en phase. Et c'est vraiment pas ce que les Français attendent le plus. C'est le chômage qui est à l'heure actuelle. Laissez-nous parler. Attendez, vous avez parlé pendant 10 minutes. Je peux parler encore. Vous savez ce que c'est? En politique, on écoute et après on répond. Alors, calme-toi, même moi lui parler. Elle n'arrête pas. Valérie Boyer. On peut même pas vous parler, alors Claire, tu parles et puis Valérie Boyer te répond. Ça serait bien qu'elle me laisse parler. Alors vas-y, termine. Alors termine Claire. Mais non, parce que
Après, on se demande pourquoi il y a moins de gens qui vont aller voter. Quand vous avez des politiques qui polémiquent, qui passent sur toutes les radios, parce que le président de la République ne lui a pas souhaité bon Noël, madame, il y a des problèmes beaucoup plus graves. Vous avez des malades à l'heure actuelle, vous avez des enfants qui souffrent, vous avez des gens qui... Et vous venez pleurer parce que vous avez Hollande qui vous a pas souhaité la bonne année. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. On parle pas de la bonne année, Claire. Oui, non, mais je crois que là, vous confondez. Attends, Valérie Boyer répond, et ensuite Patrice Goyer. Valérie Boyer. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Je voudrais rassurer madame, j'ai passé un excellent Noël. Moi, effectivement, non mais voilà, il n'y a pas de problème. J'ai souhaité effectivement un joyeux Noël à tous mes concitoyens dans ma circonscription de différentes manières. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut s'interroger, madame, quand on est élu, quand on n'est pas élu. Et quand on est élu et qu'on a une radio qui vous appelle, et quand on est élu et qu'on a une radio qui vous appelle, on répond poliment, gentiment, sans se mettre à hurler. Effectivement, vous connaissez pas Claire. J'ai considéré que j'ai pu m'étonner en posant avec un point d'interrogation le jour de Noël. Pourquoi François Hollande n'est pas en phase avec les familles et n'est pas un mot pour eux, alors qu'il en a à d'autres occasions. Madame Boyer, c'est tout. Vous savez que Noël, c'est pas... Je rappelle, oui. C'est pas une fête chrétienne, c'est une fête catholique. Hein. Les orthodoxes et les protestants ne fêtent pas Noël. Hein. Si. Oui, il le fait à un autre moment. Mais non, il l'a fait. Mais non, il a fait le 6. Attends, avec les orthodoxes toute la journée. Moi, j'ai insisté sur le fait que c'était une fête universelle. C'est une question de représentation symbolique. Il fête Noël. Non, Noël sans être chrétien. Non, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, c'est désacralisé. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une désacralisation. Justement, mais c'est la raison, mais c'est exactement ce que j'ai dit dans mes 2 tweets du mercredi matin. C'est que Noël est une fête universelle aujourd'hui. Justement. Parce que même les non-croyants fêtent Noël, même les gens qui ne vont pas à la messe fêtent Noël. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin du président de la République pour nous dire souhaiter un bon Noël. Non mais madame, si on en parle, c'est bien qu'il y a un souci. Non, c'est vous qui en parlez. On parlerait d'un sujet éminemment brûlant. Mais vous vous en foutez peut-être, madame, mais moi je suis désolée, c'est RMC qui m'a appelé pour que je réagisse ce matin. Donc je réponds. Mais on parlerait peut-être d'un autre sujet éminemment plus brûlant. Allez, on termine avec le père Patrice Goyer. Le chiffre du chômage aujourd'hui, qu'on attend avec impatience, des résultats positifs pour les Français. Claire, je peux pas être d'accord avec toi avec tout ce que tu viens de dire d'un ton que j'estime beaucoup trop agressif. Hein. C'est quand même le lendemain de Noël. Ça m'étonne pas qu'il y ait des pays en guerre et qu'une société soit en guerre si on répond comme ça les uns avec les autres. Pour moi, c'est pas admissible. Bon, alors ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est que je suis malgré tout d'accord sur le fait qu'un président n'est pas chargé uniquement de faire des déclarations sur le chiffre du chômage, sur l'entrée en guerre de la France continuelle en Afrique, etc. Ce qui n'est pas humain, pour moi, ne peut pas être divin. Donc il faut mettre l'humain en avant. Et malgré tout, souhaiter à tous les Français, quels qu'ils soient, un joyeux Noël, pour que mettre de l'humain dans une communication, c'est capital. Nous ne sommes pas face à des technocrates. Je suis désolé. Il faut arrêter d'être infantisé tout le temps. Non, je suis désolé. Moi, j'attends d'un président qui soit proche des gens. Mais c'est pas possible. Mais c'est de l'hypocrisie, là. À partir du moment où il n'y pense pas. Alors, ce que tu veux, c'est qu'on lui rappelle. S'il n'y avait pas eu les rappels, il ne l'aurait pas fait. Donc, c'est encore plus hypocrite de le faire le lendemain. Excuse-moi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas de récupération politique. Une société ne peut fonctionner, surtout en temps de crise, que si on arrive à s'écouter, à travailler ensemble. C'était justement ça. Ça a été une récupération politique. Écoutez, mon père, franchement, c'est exactement... Non, madame, c'est pas une récupération. Mais écoutez, moi, je suis désolée, je ne pensais pas que mon tweet... vous savez, je suis effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça a réveillé toutes les rédactions. Chacun son addiction. Et j'ai fait ça pendant que j'ai préparé le repas de Noël, écoutez, tous les Français aujourd'hui. Merci Valérie Boyer. S'il y a une polémique, c'est qu'il y a bien un souci. Bon, j'espère, en tout cas, moi, que nos compatriotes ont passé une belle fête de Noël, quel qu'il soit, et en particulier, effectivement, et en particulier ceux qui sont dans la difficulté. Merci Valérie Boyer. RMC, l'immanquable grande gueule.